Deux démons, à leur gré, partagent notre vie et de son patrimoine ont chassé la raison. Je ne vois point de cœur qui ne leur sacrifie. Si vous me demandez leur état et leur nom, j'appelle l'un amour et l'autre ambition, cette dernière étant le plus loin son empire, car même elle entre dans l'amour. Je le ferai bien voir, mais mon but est de dire comme un roi fit venir un berger à sa cour. Le conte est du bon temps, non du siècle où nous sommes. Ce roi vit un troupeau qui couvrait tous les champs, bien broutant, en bon corps, rapportant tous les ans, grâce aux soins du berger, de très notables sommes. Le berger, plutôt roi, par ses soins diligents. Tu mérites, dit-il, d'être pasteur de gens, laisse là tes moutons, viens conduire des hommes, je te fais juge souverain. Voilà notre berger, la balance à la main, quoiqu'il n'eût guère vu d'autres gens qu'un ermite, son troupeau, ses matins, le loup, et puis c'est tout, il avait du bon sens, le reste vient ensuite, bref, il en vint fort bien à bout. L'ermite, son voisin, accourut pour lui dire « Veillai-je, et n'est-ce point un songe que je vois? Vous, favori, vous, grand ?» Défiez-vous des rois, leur faveur est glissante, on s'y trompe, et le pire, c'est qu'il en coûte cher. De pareilles erreurs ne produisent jamais que d'illustres malheurs. Vous ne connaissez pas l'attrait qui vous engage, je vous parle en ami, craignez tout. L'autre rit, et notre ermite poursuivit. Vous voyez combien déjà la cour vous rend peu sage. Je crois voir cet aveugle à qui, dans un voyage, un serpent engourdi de froid vint s'offrir sous la main. Il le prit pour un fouet. Le sien s'était perdu tombant de sa ceinture. Il rendait grâce au ciel de l'heureuse aventure quand un passant cria « Que tenez-vous? Ô Dieu ! Jetez cet animal traître et pernicieux. Ce serpent, c'est un fouet. C'est un serpent, vous dis-je, à me tant tourmenter. Quel intérêt m'oblige ? Prétendez-vous garder ce trésor? Pourquoi non? Mon fouet était usé. J'en retrouve un fort bon, vous n'en parlez que par envie. L'aveugle, enfin, ne le crut pas. Il en perdit bientôt la vie. L'animal dégourdi piqua son homme au bras. Quant à vous, j'ose vous prédire qu'il vous arrivera quelque chose de pire. Que me saurait-il arriver que la mort? 1000 dégoûts viendront, dit le prophète ermite. Il en vint, en effet, l'ermite n'eut pas tort. Mainte peste de cour fit tant, par main ressort, que la candeur du juge ainsi que son mérite furent suspects. Au prince on cabale, on suscite accusateurs et gens grevés par ses arrêts. De nos biens, dirent-ils, il s'est fait un palais. Le prince voulut voir ces richesses immenses. Il ne trouva partout que médiocrité. Louange du désert et de la pauvreté, c'était là ses magnificences. Son fait, dit-on, consiste en des pierres de prix. Un grand coffre en est plein, fermé de 10 serrures. Lui-même ouvrit ce coffre et rendit bien surpris tous les machineurs d'imposture. Le coffre étant ouvert, on y vit des lambeaux. L'habit d'un gardeur de troupeau, petit chapeau, jupon, panetière, houlette, et je pense aussi sa musette. Doux trésor, se dit-il, cher gage, qui jamais n'attira sur vous l'envie et le mensonge, je vous reprends. Sortons de ces riches palais, comme l'on sortirait d'un songe. Sire, pardonnez-moi cette exclamation, j'avais prévu ma chute en montant sur le faîte. Je m'y suis trop complu, mais qui n'a dans la tête un petit grain d'ambition ?